Je me présente, je suis Hélène Dieppe, je suis la dirigeante du groupe Prium, dont Prium Portage qui est notre société de portage salarial, donc on va en parler tout à l'heure. Voilà, donc c'est un webinaire qui va parler du portage salarial, qui va parler des pratiques, du salaire notamment. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça. Je vais essayer de répondre aux questions au fil de l'eau, mais également on va répondre aux questions en fin du webinaire si on a un peu de temps. Et puis après, vous avez nos coordonnées si vous avez besoin d'échanger avec nous sans aucun problème. Déjà, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021. Voilà, j'espère que ça sera une année qui sera plus sereine que 2020. La santé surtout, beaucoup de bonheur, beaucoup de moments partagés avec vos proches en toute sécurité et puis beaucoup de réussite pour vos projets personnels et professionnels. Donc, on va lancer le webinaire. Aujourd'hui, on va vous parler du portage salarial, mais surtout comment choisir votre société de portage salarial. Donc, le plan de présentation, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop le portage salarial, je vais quand même faire une petite présentation sur le portage, de l'activité, de la réglementation, à qui ça s'adresse, quels sont les avantages pour l'entrepreneur, pour le freelance. Comprendre mon salaire en portage salarial, donc ça c'est important, de bien décortiquer, de savoir comment le salaire est décomposé en portage salarial. Quelles sont les pratiques des sociétés de portage salarial? Donc il y a plusieurs pratiques qui existent sur les frais de gestion. Donc on va en parler. Je vais vous donner quelques conseils, des critères pour bien choisir sa société de portage salarial et les questions à poser à une société de portage avant de se lancer. Alors, juste une première question. Marie-Claire demande, est-ce qu'on fait une différence entre portage salarial et portage entrepreneurial? Oui, le portage salarial, c'est vraiment dans le cadre où vous êtes salarié d'une société de portage salarial et la société de portage salarial facture votre client. Une société de portage le portage entrepreneurial, c'est de la sous-traitance, c'est-à-dire que vous exercez votre activité et vous avez votre propre structure. Par exemple, vous êtes en micro-entreprise, vous facturez une société qui va être intermédiaire entre vous et le client final. Donc là, c'est du portage commercial. Et le portage entrepreneurial, vous pouvez également mandater en fait la société de portage pour gérer tous vos aspects administratifs. Mais vous ne devenez pas salarié de la société de portage. C'est vraiment ça la différence. D'accord? Donc le portage entrepreneurial, c'est pas réglementé. Le portage salarial, c'est vraiment une activité qui est encadrée et légale. Donc, alors qu'est-ce que le portage salarial? C'est un mode d'organisation qui vous permet d'exercer sans avoir à créer de société. Donc, vous ne créez pas de micro-entreprise, d'auto-entreprise, d'entreprise individuelle, de SASU ou de URL. Vous travaillez directement avec une société de portage qui vous salarie chez elle en statut cadre ou non cadre, mais c'est généralement pour des cadres, avec un CDI ou un CDD. La société de portage va contractualiser avec votre ou vos clients, vous pouvez en avoir plusieurs, que ce soit en France ou à l'étranger, elle va contractualiser avec votre client, facturer à votre place et transformer en fait le chiffre d'affaires qu'elle facture en salaire pour vous. Donc vous déléguez en fait toute l'intégralité de la gestion administrative, fiscale, sociale, comptable. Vous pouvez vous faire rembourser vos frais professionnels par exemple par la société de portage salarial. Donc c'est vraiment une relation tripartite et vous n'avez pas besoin de créer une structure pour lancer votre activité. Donc voilà. Donc c'est vraiment cette partie-là. Alors en portage salarial, le freelance en fait ou le travailleur indépendant va ramener lui-même ses missions. Donc c'est à lui de prospecter, d'être autonome dans la prospection, de trouver ses clients, de négocier ses propres tarifs. Et ensuite, il va réaliser ses missions. La société de portage va contractualiser avec le client en fonction de ce qui a été défini, ce qui a été négocié avec le client.
Alors, donc c'est une activité légale et réglementée, donc qui est inscrite depuis 2008 dans le Code du travail. Donc le partage salarial, ça existe depuis les années 80, sauf qu'en 2008, voilà, on a vraiment un cadre et c'est inscrit dans le Code du travail. En 2012, il y a eu la création du PEPS, qui est le syndicat patronal du partage salarial. En 2015 sont apparus des ordonnances et décrets d'application pour voilà, fixer des règles. Et en 2017, on a notre propre convention collective. Donc, c'est devenu une branche à part entière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le portage salarial est éligible également au chômage partiel. Donc, nous, chez Prium Portage, on a pu accompagner voilà, nos salariés portés qui ont eu des missions qui ont été suspendues, arrêtées ou reportées dans le cadre du chômage partiel. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est une activité en très forte croissance. Donc, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018. On n'a pas encore trop les chiffres de 2019-2020, donc on attend. Mais voilà, c'est vraiment une activité qui est publicitée, qui commence à être connue, reconnue, notamment par des cadres, des personnes en reconversion professionnelle ou des personnes qui souhaitent abandonner le statut de salariat, qui souhaitent se lancer en freelance et puis avoir un peu la sécurité du statut de salarié. Alors, à qui s'adresse le portage salarial? Donc, ça s'adresse aux consultants, aux experts qui veulent travailler de manière indépendante avec un statut sécurisé, donc par exemple aux managers de transition, aux consultants informatiques, etc. Aux entrepreneurs qui souhaitent se décharger de toutes les contraintes administratives, sociales, fiscales. Donc c'est vrai que il y a des personnes en portage salarial qui nous disent, en fait, on souhaite bénéficier de ce statut-là parce que je n'ai pas envie de créer une société, je n'ai pas envie de gérer toute la paperasse administrative, de faire toutes les déclarations, de tenir la comptabilité, etc. Ça s'adresse aux personnes qui sont en micro-entreprise et qui vont potentiellement dépasser le plafond. Et donc, lorsqu'on dépasse le plafond d'un micro-entreprise, on perd voilà, tous les avantages de ce micro-régime. Et donc, on va continuer à payer 45% de cotisation sociale. On va être dans un statut qui va être très peu protecteur. Donc, du coup, ces personnes-là se dirigent soit vers la création d'une structure, donc d'une ERL ou d'une SASU, ou soit en portage salarial. À des personnes qui souhaitent tester leur idée avant de se lancer. Donc, on a eu aussi des personnes, on en a toujours des personnes qui souhaitent créer leur société. Et avant de créer leur société, ils ont décidé d'utiliser le portage salarial déjà pour avoir des droits. Et ensuite, pour tester leur activité, dès qu'ils veulent se lancer, nous, on fait la rupture de contrat et ça peut être une rupture conventionnelle et ça permet aux porteurs de projets d'avoir des droits justement pour être accompagnés par l'ACRE, par exemple, pour créer son entreprise par la suite. Donc, c'est assez intéressant pour des jeunes diplômés qui souhaitent tester et développer, voilà, avec un statut sécurisé. Et puis pour les retraités qui veulent avoir un complément de revenus, sachez que le portage salarial, on peut faire le cumul emploi-retraite et on peut faire aussi le cumul emploi-chômage. Mais ça permet aussi aux personnes qui sont en fin de carrière de pouvoir continuer à cotiser à des droits à la retraite, à pouvoir avoir des trimestres, voilà, ou sinon, s'ils ont déjà atteint le taux plein, de pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite sans avoir de décote. Alors, donc quels sont les avantages pour l'entrepreneur? Donc très rapidement, pas de création de société, pas d'obligation fiscale et administrative à prendre en charge, à tenir. Les factures sont gérées par la société de portage salarial, donc c'est elle qui facture, qui suit les règlements, qui réalise les relances. Il y a la sécurité financière, il n'y a pas d'engagement du patrimoine personnel puisque vous êtes salarié. En statut de micro-entreprise ou en entreprise individuelle, quand vous exercez en votre nom propre, votre patrimoine personnel et professionnel sont confondus. Donc là, en portage salarial, comme vous êtes salarié d'une société, voilà, vous n'avez pas d'engagement de votre patrimoine personnel. Vous avez des salaires versés tous les mois, indépendamment des règlements de vos clients. Donc ça, c'est assez intéressant, versus ceux qui exercent en freelance avec leur propre statut, parce qu'ils peuvent avoir des clients qui payent à 30 jours, 45 jours, 60 jours. En portage salarial, à partir du moment où vous déclarez une activité, la société de portage est dans l'obligation de vous verser un minimum de salaire qui est prévu par
convention collective, parce que voilà, vous travaillez, donc on est obligé de vous verser un salaire. Donc il y a au moins une avance partielle de salaire. Donc ça, c'est plutôt avantageux. Vous avez une garantie des salaires qui est obligatoire. Donc avec la convention collective, en fait, si vous, toutes les salariés cotisent à l'AGS aujourd'hui, et dans le cas du portage salarial, on est obligé d'avoir une garantie financière en plus. Donc si jamais la société de portage voilà, fait faillite ou est en redressement, et ben vos salaires sont protégés. Vous avez une couverture grâce à la RC Pro de la société de portage salarial. Donc la RC Pro, elle sert à quoi? Elle sert à couvrir en fait tous les dommages que vous pouvez causer dans le cadre de votre activité à vos clients. Voilà, donc ça c'est important. 99% des clients demandent une attestation de RC Pro, et donc quand vous êtes salarié de la société de portage, vous bénéficiez bien entendu de la RC Pro souscrite par la société de portage. Donc les avantages sociaux, vous bénéficiez de l'assurance chômage. Vous pouvez très bien cumuler le chômage et le salaire. Donc là, je vous donne un petit exemple. Imaginons que vous êtes au Pôle emploi, vous êtes inscrit au Pôle emploi, vous touchez des indemnités Pôle emploi, et que vous avez des missions de temps en temps avec des clients, et que vous avez plusieurs missions, donc vous savez pas si vous allez signer un CDI ou un CDD. Donc nous, on va dire dans 70%, 80% de nos salariés portés, ils sont tous en CDI. Donc vous allez déclarer au Pôle emploi, j'ai trouvé un travail en CDI, mais je suis à temps partiel. Alors, pourquoi à temps partiel? Parce que justement, comme on n'a pas de visibilité sur ce que vous allez facturer, sur ce que vous allez réaliser comme prestation, on met du temps partiel. Bon. Donc, imaginons que au Pôle emploi, donc vous avez, je sais pas moi, 3 000 € d'indemnité Pôle emploi, ça fait 100 € par jour, 30 €, 100 € par jour, 30 € par mois. Priam vous verse, ou la société de portage salarial vous verse 3 000 € brut. Donc, dans ce cadre-là, vous allez déclarer au Pôle emploi, voilà, ce mois-ci, j'ai touché 3 000 € brut. Le Pôle emploi va le minorer, va prendre 70%. Donc, 70% fois 3 000 €, ça fait 2100. Et comme ils vous donnent 100 € par jour, ils vont considérer qu'on vous a donné 21 jours. Donc, 2100 divisé par 100 € par jour. Voilà. Donc, il va considérer que la société de portage vous a donné 21 jours. Ils vont vous compléter de 9 jours pour arriver à 30 jours. Donc, du coup, vous pouvez cumuler les deux, et les droits que la société de portage vous a donnés, c'est-à-dire les 21 jours, ça repousse de 21 jours la fin de vos droits. Imaginons que le mois d'après, vous ne faites pas d'activité, la société de portage vous fait un bulletin de salaire à 0, donc vous déclarez au Pôle emploi, ce mois-ci, j'ai perçu 0, donc il vous donne les 3 000 €, etc., etc. Et donc ça vous permet de faire ce cumul. Vous bénéficiez de la mutuelle d'entreprise, vous cotisez au régime de retraite des salariés. Donc, on est toujours dans l'ancien régime. Voilà, il n'y a pas encore eu de loi qui est passée dessus. Donc, on est sur le régime de base et le régime complémentaire par points, avec l'ARGIC, l'ARCO. Vous bénéficiez d'un vrai contrat de travail en CDI ou en CDD pour faire valoir pour un logement ou un prêt bancaire. Alors, des questions qu'on nous pose souvent, c'est pour comment on définit si on part sur un CDI ou un CDD en portage salarial. En fait, ça va dépendre de vous et de votre situation. Si c'est qu'une mission ponctuelle et on sait qu'il y aura rien après, on va faire un CDD sur la base de cette mission ponctuelle. Si vous avez besoin d'ouvrir vos droits et vous avez besoin d'avoir un contrat de travail sur 3 mois, on va vous faire un CDD sur 3 mois. Si jamais vous avez plusieurs clients, vous avez un client où c'est du 6 mois renouvelable, là on va faire un CDI. Ce qu'il faut savoir, c'est que en portage salarial, en contrat cadre, vous avez une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois, donc ça fait 8 mois de période d'essai. Et si jamais vous souhaitez nous quitter avant ces 8 mois de période d'essai, vous nous dites, et on va vous faire une rupture de période d'essai à notre initiative pour que vous puissiez faire valoir vos droits au Pôle emploi. Et si jamais c'est après les 8 mois de période d'essai, on fera une rupture conventionnelle. Voilà. La société de portage, normalement, en tout cas c'est notre pratique à nous, on vous obligera jamais à démissionner. On fera toujours en sorte de pouvoir vous permettre de partir avec une rupture conventionnelle ou une fin de période d'essai à notre initiative pour que vous puissiez ouvrir des droits au Pôle emploi. Ça, c'était une des questions que j'avais reçues justement dans le cadre de ce webinaire.
Et vous pouvez bénéficier du chômage partiel. Donc voilà, donc j'avais rédigé un article sur notre site que je pourrais vous envoyer si vous le souhaitez, qui explique le calcul du chômage partiel, qui est assez intéressant pour les salariés portés. Mais dans ce cadre-là, il faut qu'on justifie, hein, bien entendu, que c'est à cause de la crise sanitaire que la mission a été interrompue, annulée ou suspendue, et donc avoir une attestation de la part de votre client. Et puis pour ceux qui étaient en intercontrat, qui n'ont pas pu trouver de mission à cause de la crise sanitaire, on a pu donner quand même un minimum qui était fixé par la loi. Vous bénéficiez d'un accompagnement sur la gestion administrative, sociale, juridique, commerciale de votre activité, c'est-à-dire que la société de portage a déjà des documents contractuels type, des modèles, voilà, vous proposez à vous et à vos clients. Si jamais vos clients ont leur propre modèle, nous, on va faire en sorte de vérifier les différentes clauses pour que ça soit que vous soyez protégés. On va vous accompagner sur toute la partie salaire, comment la décomposition du salaire, la déclaration au Pôle emploi, etc. Vous déléguez tous les aspects pour vous concentrer uniquement sur ce qui fait votre valeur ajoutée, votre métier. Donc un salarié porté, c'est quelqu'un qui est autonome dans la prospection de ses clients, de ses missions, la réalisation de ses missions. Et vous bénéficiez du réseau des salariés portés. Donc bien entendu, on organise souvent des rencontres entre portés, des rencontres qui peuvent aussi susciter du business, des partenariats, ça peut être aussi très intéressant. Alors, je vais regarder juste le petit chat pour voir s'il y a des choses à répondre, mais je vois que Jonathan gère bien, donc je descendrai à la fin du coup de la présentation pour répondre aux différentes questions. Donc, alors ça, là, on va partir sur le vif du sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes déjà en portage salarial, mais je vous explique, on peut combiner la micro-entreprise et le portage salarial. Oui, vous pouvez avoir une activité en micro-entreprise et puis faire d'autres activités en portage salarial, ça ne pose pas de souci. Jenny. Alors, donc, comment on décompose le chiffre d'affaires en salaire? Ce qu'il faut savoir, c'est que la société de portage, elle va facturer un montant hors taxe, et souvent vous allez négocier sur un montant hors taxe, et puis après, elle va prendre des frais qui vont lui permettre de se développer, de gagner de l'argent. Et puis ensuite, suite à ces frais-là, il y a tout le reste, et tout le reste, c'est du salaire pour vous. Donc, vous avez le chiffre d'affaires qui est le 100%, vous avez donc du coup les frais de gestion qui doivent inclure les taxes et le coût des assurances. Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a des sociétés de portage qui n'affichent pas le coût des taxes et des assurances. Nous, dans la pratique de Prium, on a les frais de gestion qui comprennent nos commissions de gestion, donc qui sont entre 5 et 7%. Et le coût des taxes et assurances, donc la taxe, ça va être la CVAE, la RC Pro et la garantie financière. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Ensuite, vous avez un solde disponible qui est situé entre 90 et 95%. Et donc ce solde disponible représente la masse salariale. Donc c'est en réalité ce qui va être votre salaire. Donc dans la masse salariale, vous pouvez avoir aussi des frais professionnels. Donc, imaginons que vous avez des frais professionnels à vous faire rembourser. On va déduire, en fait, de ce solde disponible les frais professionnels et ensuite, vous avez le reste qui est transformé en salaire. Si vous n'avez pas de frais professionnels, c'est toute cette somme qui est transformée en salaire. Donc, la masse salariale est transformée en salaire brut plus les cotisations patronales. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous cotez à une société, votre salaire brut, plus les cotisations patronales. Les cotisations patronales, c'est situé entre 43 et 48% du brut, d'accord? Et ensuite, le brut, c'est du salaire net, plus les cotisations salariales. Donc, les cotisations salariales, c'est situé entre 20 et 22% du brut, voilà. Donc, quand on va tout décomposer comme ça, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que le salaire net sans les frais pro, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires. Donc, 50% du chiffre d'affaires hors taxe, c'est du salaire net avant impôt. Okay. Donc, vous avez le salaire net, vous allez rajouter les cotisations salariales, donc ça donne le brut, vous allez rajouter les cotisations patronales, ça donne votre masse salariale.
et vous rajoutez les frais de gestion de la société de portage, et ça donne le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, pour vous parler des frais professionnels, comment ça se passe? Je vous donne un exemple. Imaginons que la société de portage facture 10 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Sans frais professionnels, vous allez toucher à peu près 5 000 € net. D'accord? Imaginons que vous ayez 2 000 € de frais professionnels. Donc, ce qu'elle va prendre, c'est qu'elle va prendre les 10 000 € moins les frais de gestion, mais on va dire les 10 000 € et on va enlever du coup les 2 000 €. Donc, il va vous rester 8 000. Les 8 000, on les transforme en salaire, donc c'est à peu près 50% des 8 000, donc ça fait 4 000 € net, en salaire net. Et ensuite, on va vous rajouter les frais professionnels qui ont été déduits dès le départ, donc vous allez avoir 6 000 € de net à payer. Okay, donc, avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que vous allez avoir une rémunération nette plus élevée, donc c'est une optimisation. Pourquoi? Parce que les frais professionnels ne sont pas soumis à cotisation, ne sont pas soumis à charge. Donc ça, c'est une première chose. Donc vous allez optimiser votre salaire. Le gros inconvénient, c'est que comme vous allez déduire de votre solde disponible vos frais professionnels, vous aurez moins pour transformer en salaire. Donc votre brut sera moins élevé, donc du coup votre net également, et vous allez moins cotiser au Pôle emploi, à la retraite, etc. Donc c'est vraiment un juste milieu à voir avec vous. Donc c'est pour ça que la société de portage est là aussi pour vous conseiller par rapport à votre situation, pour voir si c'est pertinent ou pas de vous faire rembourser les frais pro. Est-ce que vous voulez avoir plus de trésorerie, donc là on va passer un maximum de frais, ou cotiser plus, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les frais professionnels sont extrêmement contrôlés par les sociétés de portage. Voilà, il faut faire extrêmement attention. Il y a eu beaucoup de redressements URSSAF sur beaucoup de sociétés de portage salarial. Donc il y a des règles qui sont très strictes et il faut que ça soit en lien avec la réglementation URSSAF. Donc, alors, quand vous avez une fiche de paye en portage salarial, comment c'est décomposé? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme un salarié classique où on va vous dire votre salaire brut annuel est de 50 000 € brut annuel, donc je sais pas moi 4 000 € brut par mois. Voilà, c'est la règle ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que en fait vous êtes en portage salarial et votre salaire va dépendre de votre chiffre d'affaires. Donc, chaque mois, votre salaire peut varier, peut évoluer, etc. Donc, pour pouvoir faire votre salaire, il y a plusieurs choses. Déjà, la convention collective, elle a fixé un minimum conventionnel. Le minimum conventionnel, c'est 70% du plafond mensuel de la sécurité sociale de 2017. Donc, ça n'a pas évolué pour un junior. Et pour un senior, je crois que c'est 75%, 77% de mémoire du plafond mensuel de la sécurité sociale de 2017. Donc, on arrive à un taux horaire à 14,6 € brut de l'heure à peu près pour un junior. Et la différence entre junior et senior, c'est quoi? C'est juste que un senior, c'est quelqu'un qui a fait plus de 2 ans en portage salarial. Ce n'est pas la vraie seniorité de votre métier, en fait, et de votre parcours. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est fixé la convention collective. Donc, vous allez avoir un salaire de base, qui est le taux horaire, par exemple 14,6 € brut de l'heure, multiplié par le nombre d'heures travaillées. Donc ça, c'est ce que la société de portage salarial doit vous payer obligatoirement tous les mois à partir du moment où elle facture pour vous, d'accord, en fonction du nombre d'heures que vous avez déclaré pour qu'elle puisse faire sa facturation. Donc ça, c'est l'avance de salaire puisque c'est le brut et puis elle va payer les cotisations patronales en plus. Ensuite, la convention collective dit que comme c'est vous qui apportez l'affaire, vous devez avoir une prime d'apporteur d'affaires. Donc, ce n'est juste qu'une décomposition du salaire, c'est-à-dire que c'est pas une vraie prime d'apporteur d'affaires, c'est juste que comment le salaire est décomposé, il faut rajouter la ligne prime d'apporteur d'affaires. Donc, la prime d'apporteur d'affaires, c'est 5% du salaire de base, plus la prime complémentaire si vous en avez. La prime complémentaire, c'est quoi? C'est, en fait, s'il vous reste du solde sur votre compte, on va prendre ce solde pour transformer en salaire. Il y a certaines sociétés de portage qui vont vous faire des avances totales. Donc, c'est-à-dire que vous facturez 10 000 €. Au lieu de vous donner que le minimum conventionnel, elle va tout vous donner. C'est-à-dire, elle va vous donner les 5 000 € nets, donc à peu près 7 500, 8 000 € bruts. Donc, pour arriver à ces 8 000 € bruts, elle va rajouter une prime complémentaire. OK? Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que dans une fiche de paye en portage salarial, vous allez avoir différentes lignes.
Ensuite, il y a une réserve légale. Donc, je sais qu'il y avait une personne qui avait posé la question sur la réserve légale en portage salarial pour ce webinaire. On va en parler tout à l'heure, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lors des négociations avec les organisations syndicales ont dit, bon, bah, très bien, les salariés sont en CDI, mais c'est quand même une activité qui est précaire parce que ça dépend de leur chiffre d'affaires et de leur mission. Donc, on va faire comme les CDD, on va mettre en place une sorte de prime de précarité. Donc, la prime de précarité du CDD, c'est 10% du brut cumulé. Et donc, la réserve légale, c'est pareil, mais sauf que ça va être uniquement sur 10% du salaire de base. L'idée, c'est de dire que le salarié porté peut mettre de côté un peu d'argent s'il y a un creux d'activité, où il y a des mois où il facture moins, où il est en intercontrat, il peut utiliser cette réserve légale pour se verser un minimum de salaire. Voilà. Nous, on a fait le choix de provisionner, mais de laisser toute la liberté aux salariés portés de la prendre ou pas la prendre. De la provisionner, ou sinon, si nos salariés portés peuvent nous dire, bon ben, Priam, je veux récupérer la totalité de ma réserve, donc nous on l'affiche sur le bulletin de salaire. Et vous avez également les congés payés dont on parlera tout à l'heure. Donc toute la somme de ces lignes donne le total brut. Il faut vous rassurer que le chômage, le pôle emploi ou la retraite va prendre le total brut réellement pour calculer vos indemnités. Pourquoi? Parce que la prime complémentaire, c'est pas une prime exceptionnelle, c'est une prime d'activité. La prime d'apporteur d'affaires est également une prime d'activité. Donc c'est du c'est du courant. Il n'y a pas d'impact en fait sur vos indemnités pôle emploi ou pour le calcul de la retraite. Donc, votre masse salariale, c'est le brut plus les cotisations patronales, donc c'est ce que vous coûtez à la société de portage. Et votre salaire net, c'est le brut moins les cotisations salariales. Pour contrôler tout ça, vous pouvez dire que le chiffre d'affaires, c'est le net plus les cotisations salariales, donc le brut en tout, plus les cotisations patronales, plus le remboursement des frais pro, plus les provisions, s'il y a des provisions de congés payés, de réserve, plus les frais de gestion de la société de portage salarial. Voilà. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Enfin, j'espère. Donc, ok. Alors, donc il y a le compte d'activité. Qu'est-ce qu'un compte d'activité? Donc, dans la convention collective, la convention collective indique bien que les salariés portés doivent avoir un compte d'activité. Donc, le compte d'activité, c'est comme un relevé bancaire avec vos crédits et vos débits, et vous devez savoir quel est votre solde disponible par rapport au crédit et au débit. C'est extrêmement important. Donc, les crédits, ça va être le chiffre d'affaires, les frais professionnels refacturés au client, parce qu'il y a des frais de mission, donc vous pouvez très bien, du coup, avoir des frais que la société de portage doit facturer au client, donc c'est du crédit. La TVA déductible, alors ça c'est un sujet qui est assez intéressant. Il y a très peu de boîtes qui le font. Nous on le fait par exemple. Si vous nous transmettez des frais professionnels qu'on vous rembourse et que ces frais professionnels ont une TVA qui est déductible, c'est-à-dire que nous on peut récupérer la TVA sur ces frais professionnels, cette TVA on vous la recrédite sur votre compte d'activité. Voilà, donc pas beaucoup de boîtes le font, on le fait. Bon, voilà, c'est dans la pratique, c'est dans notre pratique. Et au niveau des débits, vous avez les frais de gestion, donc qui va être les commissions de gestion, le pourcentage que la société de portage va prendre, le coût des taxes et assurances. Il y a certaines sociétés qui l'affichent, d'autres qui ne l'affichent pas. Donc nous, on a fait le choix de vous l'afficher, et surtout que nous, on indique le mode de calcul sur les contrats. Donc voilà. Les différentes provisions. Donc, imaginons que vous avez des congés payés que vous n'avez pas pris. On a provisionné ces congés payés, donc ils vous appartiennent. Vous connaissez au centime près le montant des provisions. Le montant des provisions de la réserve financière, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est 10% du salaire de base. Si vous ne les mettez pas sur votre fiche de paye, vous avez quand même une somme, et cette somme, elle est mise de côté, qui vous appartient. Donc, vous devez avoir le montant qui est affiché sur votre compte d'activité. La provision de fin de contrat. Donc, tout à l'heure, on en parlait aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que si nous, on fait une rupture conventionnelle,
on va commencer à provisionner à partir du 9e mois, c'est-à-dire à la fin de la période d'essai, une prime de licenciement, une prime de rupture conventionnelle. Voilà, donc c'est la provision de fin de contrat. Et le débit, ça va être le salaire net, donc le net à payer, le salaire net et les frais pro, le prélèvement à la source, les cotisations salariales et les cotisations patronales. Donc voilà, vous avez le crédit, le débit, et puis vous devez avoir un solde en fait, c'est comme un relevé bancaire, donc il vous reste 500 €, il vous reste 1000 €, vous êtes en négatif à 50 €, etc. Et donc ce solde, ensuite, vous pouvez le transformer en salaire, etc. Ok ? Et tout votre solde disponible, débit ou crédit, positif ou négatif, est reporté pour le mois suivant. Donc voilà, c'est vraiment un relevé bancaire qui est extrêmement important. Et vraiment, vous devez l'avoir parce que c'est votre outil de contrôle en fait. Vous vérifiez que la société de portage prélève bien ce qu'il faut, ne prélève pas trop, voilà, de tout vérifier dessus. Nous, on a un extranet qui vous permet vraiment de suivre le compte en ligne en temps réel, tous les jours, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, alors au niveau des congés payés, comment ça fonctionne ? Alors, comme tout salarié, le salarié porté en portage salarial va acquérir 2,5 jours de congés payés. D'accord ? Donc, les 2,5 jours, ça va représenter 10% de son salaire brut du mois. Bon. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de côté, en fait, 10% de son salaire brut, total brut. Et on va mettre de côté aussi les cotisations patronales. Donc, on met à peu près de côté 14,5% du brut. D'accord ? Ce qu'on a mis de côté, ça représente 2,5 jours de congés payés. Et tous les mois, on va mettre de côté. Donc, c'est une provision. Et donc, vous allez avoir sur notre extranet un compte d'activité avec le montant des provisions. Donc, le salaire brut plus les cotisations patronales sur les congés payés. Dès que vous prenez des congés, ce qu'on a mis de côté, on vous les reverse en indemnité de congés payés, comme ce que j'avais présenté tout au début, c'est-à-dire avec les différentes BIM. Okay ? Donc, du coup, Prium a fait le choix, après ça dépend des sociétés, de vous donner un compteur, donc c'est-à-dire vous savez exactement le nombre de congés payés acquis en totalité, le nombre de congés payés pris, le nombre de congés payés restants, avec la provision qui est en face. Et donc du coup, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous avez deux choix. Alors, soit vous pouvez faire comme un indépendant et dire voilà, je ne veux pas mettre de côté mes congés payés, donc tous les mois je veux prendre la totalité de mon salaire, je ne vais pas mettre de côté, je ne vais pas faire de provision. Donc vous allez déclarer à la société de partage 2 jours et demi de congés payés par mois, pas de souci, donc là on vous verse la totalité. Soit vous les gérez comme un salarié, c'est-à-dire que vous savez qu'au mois d'août vous allez partir, j'espère, un mois en congé, et au lieu d'avoir une fiche de paye à 0, vous allez avoir une fiche de paye sur 20 jours travaillés, par exemple, enfin 20 jours de congés payés. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous les gérez. Soit vous gérez comme un indépendant, vous prenez tout, soit vous gérez comme un salarié et vous souhaitez avoir des mois lissés avec des congés payés, etc. Alors, donc, ensuite, la réserve financière. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Donc, c'est la négociation collective. Les organisations syndicales ont imposé aux sociétés de portage de payer une réserve financière pour les contrats de travail à durée indéterminée. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour respecter un peu ce qui se passe dans les CDD, qui est la prime de précarité. Donc, nous, on a fait le choix de vous verser la réserve à tout moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que vous ayez une activité qui soit plus basse, voilà, moins importante. Si vous souhaitez prendre la réserve pour un choix quelconque, vous nous dites et puis on vous verse la réserve. Et donc la fin de contrat, donc en CDD vous avez la prime de précarité, en CDI vous avez la prime de fin de contrat qui est la rupture conventionnelle. Donc si la période d'essai est dépassée. Donc si la période d'essai n'est pas dépassée, il n'y a pas de provision, hein, on fait une fin de période d'essai à notre initiative. Si la période d'essai est dépassée, en fait, on va provisionner le calcul suivant. Donc on va prendre le salaire de référence, c'est la meilleure moyenne entre les 3 derniers mois et les 12 derniers mois, d'accord. Et ensuite la prime de rupture, c'est un quart de mois par année d'ancienneté, donc c'est le salaire de référence divisé par 4. Multiplié par le nombre de mois dans lequel vous étiez chez nous, par exemple 18 mois, divisé par 12. Voilà. Et donc ça, c'est le montant qu'on va vous verser en net, parce que la prime de rupture n'a pas de cotisation salariale.
Donc, mais par contre, il y a des cotisations patronales qui a un forfait social de 20% au lieu de 45% ou 48%. Voilà. Donc c'est uniquement 20%. Donc, imaginons que vous avez 1000 euros de prime de rupture, vous allez avoir 1000 euros net, et nous, on va mettre de côté, enfin, on va provisionner 1200 parce qu'on va payer 200 euros de forfait social. Donc, alors là, c'est pour vous donner un exemple de salaire sans frais pro. Donc, je pense que le document, vous pouvez le télécharger. Sinon, je crois qu'on va le mettre en ligne sur le site de Webikio que vous pouvez télécharger. Mais sinon, vous pouvez faire un screenshot. Donc là, c'est pour vous donner un exemple. Vous êtes en CDI cadre avec un TJM de 800 euros par jour. Donc, pour 20 jours travaillés, ça fait 16 000 euros hors taxe. Vous n'avez pas de frais de professionnel. La société de portage salarial prend 7%. C'est un exemple, hein, c'est juste un exemple. Donc, 1120 euros de commission. Votre client paye à 30 jours. Donc, si on vous verse la totalité, et ben là, du coup, vous allez avoir donc le chiffre d'affaires 16 000 euros, les frais professionnels 0, 1120 euros de montant de commission. La société de portage a choisi de vous indiquer quel était le coût des taxes et assurances, donc CVAE, RC Pro, garantie financière. Donc, il vous reste un solde disponible de 14 630 euros qui correspond à votre masse salariale. Donc, c'est-à-dire que le brut plus les cotisations patronales doivent correspondre à 14 630 euros. Donc, vous avez 9 930 euros de brut, 4 709 euros de cotisation patronale, donc c'est entre 43 et 48% du brut. En fait, le taux va dépendre aussi de votre salaire. Si votre salaire est élevé, ça va déplacer des tranches. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos tranches. Les cotisations patronales, environ 2000 euros. Et donc, vous allez avoir un net à 7 877 euros qui correspond à un peu plus de 49% de votre chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exemple de salaire sans frais pro. Et un exemple de salaire avec les frais professionnels. Donc là, vous voyez que là, imaginons que vous avez 4 800 euros de frais pro. Alors, on a mis 30%. Ce qu'il faut savoir, c'est que Prium Portage a fait le choix de fixer un plafond à 30% de chiffre d'affaires en taxes en frais pro. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait quand même il nous reste quand même un solde pour faire un salaire, en fait. Voilà. Après, s'il faut votre chiffre d'affaires est très élevé, on peut potentiellement dépasser en fait les 30%. Donc, donc là-dessus, vous allez voir que vous allez avoir moins de brut parce que le solde disponible en salaire, c'est 9 513, puisqu'on fait 16 000 moins 4 800, moins les commissions de la société, et ça vous donne un solde de 9 500. C'est le solde de 9 500 qu'on transforme en salaire. Donc, 6 400 euros brut, 3 000 euros de cotisation patronale, 1300 euros de cotisation salariale. Vous allez avoir un net de 5000 euros, mais le net à verser est de 5000 plus les 4800. Donc, on arrive à 9900 euros de net à verser. Donc, ce qui correspond à presque à 62% de votre chiffre d'affaires en taxes en net à verser. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez du coup payer moins d'impôts aussi, puisque votre net sera moins élevé. Vous allez gonfler votre net à verser. L'inconvénient, c'est que vous allez du coup moins cotiser. Voilà. Du coup, dans ce cadre-là, les sociétés de portage qui vous recréditent la TVA, par exemple sur 4800, imaginons que sur 4800, vous avez 20% de TVA déductible, ça peut aller jusqu'à 800 euros. Nous, Prium Portage, c'est 800 euros qu'on récupère de l'État, on vous les recrédite sur votre compte d'activité. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Alors, au niveau des frais de gestion, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà entendu des pratiques des sociétés de portage salarial. En 2018, il y a eu quelques polémiques qui sont apparues sur Internet. Il y a eu plusieurs articles de France Inter, d'Europe 1, etc., qui parlaient de l'escroquerie, entre guillemets, des sociétés de portage salarial. Et en fait, les polémiques, elles sont apparues parce que il y a certaines sociétés de portage salarial qui ont fait apparaître des lignes inhabituelles sur les bulletins de salaire, donc comme la CVAE, je vous ai dit tout à l'heure, la taxe sur la valeur ajoutée, des lignes de la fiscalité, d'assurance, même des participations aux moyens généraux, frais d'avocat, etc., etc. Bon.
Et donc, et puis il y a d'autres sociétés de portage qui ont surfacturé en fait des taux de cotisation légaux du bulletin de salaire et qui ont gonflé en fait les taux de cotisation. Donc, il y a eu donc plusieurs polémiques et donc il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées contre ces pratiques, puisque seuls les prélèvements sociaux doivent apparaître sur les bulletins de salaire. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et on ne peut pas faire apparaître sur un bulletin de salaire des taxes, des coûts d'assurance et autres qui ne sont pas des prélèvements sociaux. Je vais vous lire un texte très rapidement. En fait, il y a un article de presse de la cellule d'investigation de Radio France, Michel Tudel, qui est président de la compagnie des experts comptables et de justice, qui indique que ces lignes n'ont rien à faire sur des bulletins de paye. Les sociétés portées ont des taxes qui leur incombent, comme toute société. Donc, par exemple, la CVAE, la C3S, l'impôt sur la société sont des taxes qui incombent à la société de portage. Donc, la société ne peut pas les répercuter sur les fiches de paie des salariés portés. Ces lignes devraient être remontées au titre des frais de gestion facturés aux salariés. Il doit y avoir un contrat qui fixe la règle du jeu, indiquant notamment les charges fixes que la société va retenir. Un point, c'est tout. Tout le reste doit revenir aux salariés portés sous déduction des charges et patronales. Par ailleurs, les sociétés de portage ne doivent pas marger sur des impôts, c'est interdit. Ce système ne doit pas perdurer. Il faut arrêter ça. Donc voilà. Donc ce qu'il me dit, c'est que déjà, les cotisations patronales ne peuvent pas être surfacturées, donc réévaluation des taux, et que tout ce qui est taxes et contributions, le coût des assurances et autres, doivent obligatoirement être inclus dans les frais de gestion. Donc nous, c'est ce qu'on a comme politique, c'est-à-dire qu'on a des commissions de gestion qui sont notre commission à nous. Et on fait apparaître le coût des taxes, donc la CVAE, la RC Pro et la garantie financière, avec le mode de calcul dans la convention de portage salarial, qui vous permet de savoir comment c'est calculé, qu'est-ce qu'on vous prélève justement, et ce montant qu'on reverse à l'État. Voilà, donc ça c'est notre pratique. Donc ensuite, pour faire face à ces critiques, il y a des sociétés de portage salarial qui ont décidé de mettre en place un taux de restitution ou un coefficient de rétrocession. Donc l'objectif, c'était justement de répondre à cette polémique des frais cachés. Donc comment ça marche? En fait, la société va vous dire, sur la base de votre solde disponible, c'est-à-dire de votre chiffre d'affaires moins les frais que la société de portage va prendre, elle va appliquer un taux qui va déterminer votre brut. Voilà. Et donc, c'est le minimum, vous ne pourrez pas avoir moins que ce brut-là. D'accord? Donc, elle s'engage à avoir ce brut-là. Donc, ça peut être une pratique qui est vertueuse, mais ça pose quand même plusieurs questions. La première chose, c'est que le taux de restitution ou le coefficient de rétrocession est indiqué, donc le taux est vraiment indiqué sur votre contrat de travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous facturez moins ou vous facturez plus, votre salaire brut va diminuer ou augmenter. Et à l'époque, on avait la suppression du CICE, ça fait une baisse de charge, okay? Une baisse de charge patronale. Donc, si on applique le taux de restitution sur la base de votre solde disponible, la baisse de charge ne va pas vous impacter, en fait. Donc, du coup, la société de portage va prendre des frais de gestion ou une commission en plus, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, votre taux ne va pas s'adapter en fonction de ce que vous allez facturer. Donc, ça, c'est un problème. Donc, une baisse des cotisations patronales ne va pas impacter votre salaire parce que vous avez un taux unique, voilà, que vous soyez en CDI ou en CDD. Le montant des cotisations patronales ne peut pas être identique au salaire. Pourquoi? Parce que si on dit que sur le solde disponible, on applique un taux de restitution pour avoir le brut, donc la différence entre le brut et le solde disponible, c'est vos cotisations patronales. Ce montant-là ne sera pas du tout le même que le montant qui sera affiché sur votre bulletin de salaire. Voilà, c'est pas possible. Donc, du coup, quelle est la différence? À quoi sert la différence? Enfin, qu'est-ce que contient cette différence? Est-ce que ce sont des frais ou pas? Voilà, bon, c'est un peu opaque. Enfin, notre avis, c'est que ça représente un peu d'opacité. Donc, il y a un problème de transparence. Mais c'est une pratique qui se veut être, être présente pour répondre à la polémique des frais cachés. Vous avez des sociétés de portage aussi
qui ont fait le choix de ne pas afficher un taux de restitution, mais que lorsqu'ils vous transmettent leur simulation ou lorsque vous êtes chez eux avec un compte d'activité, les cotisations patronales sur le compte d'activité ne vont pas correspondre aux cotisations patronales sur vos bulletins de salaire. Il y aura marqué cotisation patronale plus autres charges. Voilà. Que représentent les autres charges? À quoi ça sert? Enfin, voilà, c'est vraiment cette partie-là qui est importante. Et donc, les cotisations patronales plus autres charges du compte d'activité peut atteindre 55% du brut, alors que normalement, ça doit être situé entre 43 et 48%. La bonne nouvelle, c'est que avec voilà, ces articles qui sont apparus, la polémique, on va dire que 99% des sociétés de portage ont assaini un peu les bulletins de salaire et normalement, il n'y a plus trop de lignes supplémentaires ou de taux surfacturés. Maintenant, il faut aller plus loin, c'est voir le compte d'activité versus le bulletin de salaire. Est-ce qu'on ne cache pas des choses dans le compte d'activité? Et la dernière pratique, c'est le zéro frais caché. Donc, alors, l'idée, c'est de dire, ce qu'il y a. Alors, déjà, la première chose, c'est des bulletins de salaire normalisés. Il n'y a pas de ligne supplémentaire, pas de cotisation surfacturée, etc. Première chose. Donc, c'est-à-dire que les cotisations patronales et salariales sont justes. Deuxième chose, qui est sur le bulletin de salaire, c'est exactement ce qui est sur le compte d'activité. Donc, au centime près. Donc, voilà, ce qui est déduit sur le compte d'activité soit identique au bulletin de salaire. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est que on a décidé, parce que c'est vrai qu'il y a des taxes et assurances et la CVAE, c'est un coût pour la structure. Donc comme la société ne veut pas vous l'afficher, etc., elle va cacher derrière. Donc nous, on a fait le choix de vous l'afficher, de vous afficher le calcul, le montant. Et en plus, il y a un avantage, c'est que avec la loi Finance 2021, normalement, le coût de la CVAE va être divisé par 2. Donc, du coup, quand on vous affiche le mode de calcul, on va vous prélever que le vrai montant, c'est-à-dire le coût de la CVAE divisé par 2. Pas sûr que les autres sociétés de portage qui ne vous l'affichent pas ne vont pas garder du coup cette baisse de CVAE pour eux, en fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est un point qui est important. Et également, tous nos calculs vous sont fournis dans la convention de portage. Donc, il y a la FEDEPS, qui est une association de protection des salariés portés qui accompagne plusieurs salariés portés et qui a lancé en 2020 un label qui s'appelle le label Zéro Frais Caché. Et l'idée, alors vous pouvez voir le lien, elle présente en fait voilà les bonnes pratiques et elle permet aux sociétés de portage qui le souhaitent de se faire auditer par un organisme extérieur avec du coup les règles fixées par la FEDEPS pour vérifier si cette société a des pratiques saines, voilà, éthiques, transparentes, pas de frais cachés, etc. Donc Prium Portage fait partie des sociétés labellisées. Aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y en a plus, mais il y a à peu près un mois, on était 7 sur 300 sociétés de portage à être labellisées. Bon, ça fait pas beaucoup. Moi, voilà, je milite pour qu'il y ait de plus en plus de sociétés de portage qui soient labellisées parce que c'est important, je trouve. Cette gage de confiance et de transparence. Voilà. Donc, n'hésitez pas à consulter le site internet. Donc, alors, comment contrôler le salaire? Ça, je le disais tout à l'heure, hein, vous prenez le salaire net, vous rajoutez le remboursement des frais pro si vous en avez, les charges salariales du bulletin de salaire, les charges patronales du bulletin de salaire et pas du compte d'activité, les frais de gestion, donc c'est-à-dire ce que prend la société, idéalement si elle vous communique le coût des taxes, de la CVAE, de la garantie financière, et puis si vous avez des provisions, vous mettez les provisions, et ça doit donner le chiffre d'affaires. Voilà. Et un point important, ce que je dis souvent, c'est vérifier si le montant des cotisations patronales et salariales indiqué sur le compte d'activité correspond au montant indiqué sur le bulletin de salaire. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sain et de plus pratique de toute façon. Enfin, on indique sur le compte d'activité tout ce qu'il y a et on vous dit exactement ce qu'on prend, ce que prélève une société de portage salarial, quels sont ses coûts des taxes et assurances, et c'est tout. Enfin, il n'y a rien de plus simple et de plus serein et de plus, enfin voilà, c'est vraiment une vraie relation de confiance. Et je veux dire, les salariés portés, ils le comprennent très bien. Voilà, ils comprennent très bien à partir du moment où c'est transparent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Parce que c'est vrai qu'il y a des sociétés de portage qui vont dire moi je prends 2% ou je prends 3% de frais de gestion, mais derrière ils vont vous surfacturer des cotisations patronales, donc ils vont être à 8, 9, 10%. Enfin voilà, donc du coup on navigue un peu dans le flou, mais à partir du moment où c'est clair, c'est bien, je trouve.
Donc, alors, les 5 critères pour choisir sa société de portage. Donc, la réactivité. Donc, est-ce que, voilà, elle va être réactive, elle va vous répondre rapidement, est-ce que vous allez avoir des simulations rapidement, etc. La transparence, est-ce qu'elle vous indique le taux de la CVAE? Est-ce que la baisse de la CVAE sur 2021, qui va être pérenne, va vous impacter positivement? Quels sont les taux de cotisation patronale? Est-ce que c'est bien situé entre 43 et 48% et non pas 55%? Les cotisations salariales également. Est-ce que vous avez un compte d'activité en ligne? Est-ce que vous pouvez tout voir au centime près ce qui est prélevé? Est-ce qu'on vous communique sur les provisions, sur ce qui vous reste en provision, etc. Voilà, donc c'est le b.a.-ba, c'est très important. L'entreprise pour vous accompagner, est-ce qu'elle connaît la réglementation URSSAF sur les frais pro? Est-ce qu'elle peut vous assister juridiquement sur la rédaction de vos contrats, sur la revue de vos contrats? Est-ce qu'elle a une garantie des salaires? Est-ce qu'elle a une RC Pro pour vous protéger votre activité? Est-ce qu'elle vous verse le salaire conventionnel tous les mois? Il y a certaines sociétés qui sont leaders du marché qui aujourd'hui ne versent même pas de salaire tous les mois, c'est-à-dire qu'ils vont attendre d'être payé par votre client pour vous verser un salaire, ce qui est quand même, enfin voilà, ce qui est normalement illégal, qui ne fait pas partie de la convention collective. Voilà, après, un autre critère, c'est l'offre de services. Est-ce qu'elle vous fait une avance totale de salaire? Est-ce qu'elle peut vérifier la solvabilité de vos clients? Est-ce qu'elle vous rembourse des frais professionnels? Est-ce qu'elle vous recrédite la TVA déductible? Et puis bon, il y a certaines sociétés qui mettent en place des tickets restaurants, des chèques cadeaux, du CESU, des plans épargne d'entreprise, plans épargne retraite, gérer des clients particuliers, gérer des clients internationaux, pouvoir permettre à vos clients de payer par carte bancaire, par exemple sur PayPal ou sur d'autres plateformes, gérer des sous-traitants. Donc vous pouvez sous-traiter une partie de votre activité à des collègues, par exemple, qui sont en micro, par exemple. Est-ce que vous avez accès à la formation? Est-ce que vous pouvez devenir formateur? Est-ce que vous pouvez bénéficier d'un numéro d'activité de formation? Voilà. Donc, est-ce que vous avez accès au réseau déporté? Et le dernier point que je trouve intéressant, enfin, je trouve que c'est ce qui est garant, enfin, ce qui garantit un peu la notoriété de la société. Le gage de sérieux, ce sont les avis déportés. Donc voilà. Donc je trouve que ça c'est très important et c'est pour ça que Priam milite beaucoup sur et on demande à nos portés de mettre des avis sur Google et Trustpilot et de vous expliquer un peu voilà comment ils se sentent chez nous, que ce soit des avis positifs ou même des avis négatifs qui nous permettent de nous améliorer, c'est important. Et faire partie d'un syndicat. Donc il y a 2 syndicats aujourd'hui, le syndicat représentatif et le PEPS. Et il y a la FEPS qui est le syndicat aujourd'hui qui n'est pas encore représentatif. Et donc Priam Portage fait partie de ce syndicat. Donc là, il y a une petite liste de questions, je ne vais pas tous vous lire, mais voilà, que vous pouvez poser à une société de portage salarial, mais typiquement, est-ce que vous faites l'avance de trésorerie? Est-ce que vous versez le minimum même si le client ne paye pas? Est-ce que vous remboursez la TVA déductible, etc., etc. C'est une liste de questions qu'on vous propose si vous souhaitez poser des questions à la société de portage salarial. Et donc, notre engagement à nous, Priam, c'est réponse aux 24 heures. On est labellisé 0 frais cachés, donc transparence totale. Vous avez un compte d'activité en ligne. On s'engage à vous verser le salaire avant le 5 du mois, d'accord, au plus tard le 5 du mois. Un salaire tous les mois travaillés, indépendamment des règlements clients. On vous reverse la TVA déductible. Et puis, voilà, on est la société la mieux notée du web. Bon, ça, c'est une petite fierté pour moi en tant que dirigeante. Et je suis voilà, ravie quand je vois les avis déportés qui montrent en fait la qualité de nos services. Et donc, nous faisons partie aussi du PEPS, qui est le syndicat du portage salarial. Donc, j'ai pris un peu de temps. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de descendre et de répondre à quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, la CVR, c'est pro, garantie financière, oui, c'est à peu près 1,6% du CA. Maintenant, on va attendre le décret d'application sur la CVAE
et je crois qu'ils vont diviser par 2 le coût, le montant, la taxe. Donc dès que ça sera divisé par 2 et que voilà, que le décret d'application est appliqué, on va l'appliquer à tous nos portés, bien entendu, et on va mettre à jour aussi toutes nos conventions de portage pour afficher le bon barème en fait. Oui, alors le statut d'auto-entreprise, ça semble, enfin voilà, si ça peut, le statut de micro-entreprise, j'ai un autre webinaire, vous pouvez regarder sur le site Webikeo, je présente les différents statuts entre le portage salarial, la micro-entreprise, la SASU, le RL, les avantages et les inconvénients. L'auto-entreprise est intéressante si vous pouvez bénéficier de l'ACRE déjà, et puis si vous avez une petite activité qui n'est pas importante, et de ne pas dépasser le plafond des 72 600. Voilà. Donc là, vous allez payer 23% de cotisation sociale, et avec l'ACRE, vous allez payer la moitié. Par contre, en micro-entreprise, vous ne pouvez pas vous faire rembourser les frais pro. Bon, ben, je suis contente que ça vous ait plu. Vous pouvez nous contacter. Je vous donne l'adresse email contact@priam-portage.com. D'accord. Mon mail à moi, c'est hélène.dieppe@priam-portage.com. Si vous avez des questions, même sur les statuts ou autres, hein, n'hésitez pas, je vais vous répondre. N'hésitez pas à aller sur notre site. Alors, sur notre site, si vous voulez faire des simulations, vous avez une petite calculatrice en haut à droite. Vous cliquez sur la calculatrice, vous mettez vos éléments et en, allez, 1 minute, même pas, vous recevez un bulletin de salaire parce qu'on a du coup développé nous-mêmes un moteur de paye, un bulletin de salaire avec une simulation détaillée, etc. Donc n'hésitez pas à regarder. Ok. Bah Anne, vous pouvez changer, mais bon voilà, c'est vraiment. Alors aussi important, vous pouvez avoir plusieurs sociétés de portage salarial. Hein. Normalement, il n'y a pas de clause d'exclusivité. Vous pouvez avoir plusieurs CDI à la fois, vous pouvez avoir un CDI, un CDD, vous pouvez être porté sur une activité par une société de portage, porté sur une autre activité par une autre société de portage. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas content d'une société de portage, vous pouvez passer à une autre. Si vous n'êtes pas content de vous pouvez partir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre clientèle vous appartient. Les clients que la société de portage signe pour vous, normalement être de votre propriété. Donc ensuite, vous pouvez du coup créer votre structure et signer ensuite avec avec vos clients sans aucun souci. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très bientôt.